Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Se réinventer en Nouvelle-Aquitaine, votre émission consacrée aux solutions face au réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle cuisine et surtout nouveaux modes de cuisson, du traditionnel au solaire, en passant par une cuisson plus lente. Les idées bouillonnent. Alors comment cuisiner autrement et surtout sans gaspiller d'énergie? On en parle tout de suite. Pour commencer, quelques chiffres. Quand on cuisine à la maison, la cuisson représenterait à elle seule près de 8% de la consommation d'énergie moyenne d'un foyer. Selon l'ADEME, mieux cuire, c'est entre 10 et 15% d'énergie économisée. Et une cuisson à la vapeur, elle permettrait de conserver jusqu'à 90% de vitamine C. Dans certains de nos légumes, c'est 2 fois plus qu'une cuisson classique à l'eau bouillante. Et ça tombe bien, certaines techniques ancestrales reviennent en force. Nous sommes à Puardi, petit village des Deux-Sèvres, et nous allons parler marmite norvégienne. Vous aussi, ça vous intrigue? Notre invité en fabrique artisanalement dans son petit atelier. Suivez-moi. Bonjour Sophie. Bonjour Colline. Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de nous concocter de bon là? Ça sent très bon déjà. Donc là, je prépare un plat idéal pour l'hiver, riz lentilles. J'ai rajouté des carottes et des oignons. Donc là, c'est à ébullition. On va pouvoir mettre dans la marmite norvégienne tout de suite. Dans la marmite norvégienne, qu'est-ce que c'est que ce mode de cuisson? Voilà, donc c'est de la cuisson basse température. On dit aussi cuisson lente ou cuisson passive. Et là, ça bout, il est temps que je mette. Donc vous le mettez directement dedans. Voilà, et là, c'est fini. Là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, juste à revenir à midi pour déguster. Donc là, combien de temps d'attente pour que ce soit cuit? 1 heure d'attente, Oui. c'est cuit à l'étouffer. Au niveau Oui. des saveurs, ça change quelque chose? Ah oui, alors là, oui. Pourquoi? Expliquez-nous. Mais parce que la cuisson basse température, c'est de la cuisson qui se fait en dessous de 100 degrés. Quand les aliments sont au-dessus de 100 degrés, ils perdent leur eau. Et avec l'eau, ils perdent les saveurs et les nutriments. Comment vous avez eu l'idée de fabriquer vous-même à la maison des marmites norvégiennes? Pourquoi la marmite norvégienne? Alors, je l'ai découverte dans une revue low-tech. J'en ai fait 2, une pour moi et une pour mon fils. Et puis, après le début de la guerre en Ukraine, il y a eu la hausse du prix de l'énergie. Et en fait, c'est mon fils qui m'a un peu boosté. Il m'a dit, mais maman, pourquoi tu n'en fabriquerais pas pour tout le monde, quoi? Aujourd'hui, vous ne cuisinez quasiment qu'avec ça? Dès que la cuisson dépasse 20 minutes, oui. Ouais, je suppose que le secret pour garder la chaleur, il réside vraiment dans les matériaux que vous utilisez. Exactement. Le secret, il est dans les coussins. L'inertie thermique, elle est assurée par les coussins. Donc voilà l'atelier. C'est là où prennent naissance les marmites norvégiennes. Super. Et là, vous aviez quelques étapes à faire. On en est où? Donc tout à l'heure, on a rempli un coussin de laine de chanvre. Maintenant, on va le fermer. Alors, la laine de chanvre, expliquez-moi pourquoi ce matériau-là en particulier? J'ai comparé tous les matériaux que je pouvais trouver et j'ai choisi la laine de chanvre déjà parce qu'elle pousse localement. Je vais la chercher chez le producteur pas loin et parce qu'elle a un bilan carbone excellent. Voilà. Et donc, dans chaque marmite, il y a un peu de carbone de stocké. C'est important pour vous de choisir des matériaux qui sont faits près de chez vous, et parce que la démarche est déjà éco-responsable. C'est primordial, oui. Quand on est éco-responsable, il faut l'être à toutes les étapes. Voilà. Donc là, on a un coussin. Alors ça va permettre de refermer la marmite, c'est ça? Voilà. On va faire le même pour le fond de la marmite. D'accord. Bon, et ça coûte combien tout ça, de la plus petite marmite à la plus grosse? Alors la plus petite, la plus simple, elle démarre à 109 €. Et la plus grosse, qui est en toile de chanvre, tout chanvre, elle est à 180 €. Ok. Bon, tout ça m'a quand même mise en appétit, Sophie. Est-ce qu'on n'irait pas goûter ce qu'on a préparé? Eh bien, écoutez, ça fait 1 heure, ça doit être prêt.
C'est vraiment très bon. Bah, écoutez, merci beaucoup Sophie. Avec plaisir.